Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La créativité devrait permettre la spontanéité et de se sentir libre, naturelle et joyeuse, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer cela pour toi? Très probablement, c'est un perfectionnisme qui t'empêche de créer avec curiosité, adaptabilité et volonté d'explorer de nouvelles idées. De plus, tu as probablement peur d'être insatisfait pour toujours de tes créations. Et ne sont que deux choses qui pourraient bloquer ta créativité. Alors, comment peux-tu créer avec confiance, sans te sentir bloqué et sans peur de l'échec? J'espère que tu resteras à regarder cette vidéo et me permettra de te montrer 5 astuces et techniques simples pour exploiter ta créativité intérieure à travers l'art journaling. Je suis Mickey et j'accompagne les personnes attirées par l'art journaling ou d'autres pratiques créatives à créer avec le cœur et à dépasser leur blocage créatif. Avec plus de 50 ans d'expérience dans l'enseignement artistique, j'ai aidé beaucoup de personnes à se connecter à leur créativité innée pour s'exprimer avec joie et avec liberté. Et c'est pourquoi j'ai hâte de te montrer ces 5 astuces et techniques que j'utilise souvent avec mes étudiants. J'aimerais vraiment que tu te sentes complètement détendu. Et donc, je veux te suggérer quelque chose qui pourrait éliminer une chose que j'ai remarquée comme étant un obstacle pour de nombreux débutants. Et c'est qu'ils ont peur de créer directement dans leurs journaux. Si c'est toi, soyons gentils aujourd'hui et pour l'instant, trouvons une alternative. Et si tu vois un petit journal, un petit carnet fait maison, c'est créé avec du papier multitechnique et c'est très facile à créer. Et je vais mettre un lien dans la description vers une vidéo dans laquelle je te montrerai comment le créer. Donc ça, c'est une solution. Ici, c'est un petit exemple aussi que je fais avec mes élèves, mes étudiants. Et donc, c'est très sympa de créer ça. Tu peux bien sûr créer dans ton journal si tu veux. Passons maintenant à la première astuce que j'appelle les premières couleurs sans réfléchir. Je vais te montrer une technique très simple pour contourner ce mental qui juge tout ce qu'on fait. Pour ce premier petit projet, je vais utiliser des pastels New Color 2. Ce sont des pastels à cire aquarellables et je vais l'utiliser avec un pinceau à réservoir. Tu vas voir comment ça fonctionne. J'aimerais bien, si tu ne connais pas encore cette fourniture, j'aimerais bien te faire connaître te faire les connaître parce que c'est certainement l'une de mes préférées. Tu vas voir, je l'utilise ces fournitures très souvent. Mais tu peux également utiliser les couleurs aquarelles si tu veux pour ce petit projet. Donc pour commencer, je t'invite à juste fermer les yeux et d'imaginer différentes formes. Puis, ouvre les yeux et quelle était la première forme que tu as vue dans ton imagination?
Était-ce un rond, un rectangle, un carré, un triangle ou peut-être une forme libre? Puis, sans réfléchir, tu peux peindre cette forme qui s'est révélée dans ton imagination en différentes tailles et en différents endroits sur ta page. Alors, la forme qui s'est révélée à moi est un rond. Et maintenant, je vais te montrer comment j'ajoute librement les couleurs sans planification ni réflexion. Je laisse juste mon intuition m'appeler à la couleur suivante et la suivante et la suivante. Et voilà, j'ai donc ajouté des couleurs et tu vas peut-être remarquer qu'au début, j'ai chaque fois pris une autre couleur et petit à petit, j'ai commencé à répéter les mêmes couleurs. J'ai vraiment suivi mon intuition en fait, ce qu'il faut éviter, c'est de choisir les couleurs mentalement. Et il faut simplement être présente et consciente de la sensation pendant qu'on ajoute les couleurs. Et maintenant, avec le petit pinceau, ce que je vais faire, c'est juste mélanger les couleurs. Donc, si tu ne connais pas encore les pastels Neo Color 2, c'est très simple. Et en fait, tu vas voir, c'est très pigmenté, ces pastels. Et quand on ajoute l'eau, en fait, ça active donc la couleur et c'est vraiment très très sympa. Euh, ce sont des très belles couleurs. Et c'est tout ce que je vais faire. Et maintenant aussi, cette partie, c'est très... euh, on peut vraiment se détendre et juste suivre, en fait, remarquer les couleurs qui se révèlent et la sensation de peindre avec les petits pinceaux. Et quand on va passer à une autre couleur, il faut juste nettoyer le pinceau sur un sopalin. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, oui, ce que je voudrais te dire, quand tu peins, il faut surtout être détendu. Détends-toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ça. Juste le plaisir d'observer comment ta page se transforme. Ok, je vais finir ça et je te montrerai ensuite ce que ça donne. Tu vois, pas de place pour le perfectionnisme, pas de jugement, juste le plaisir de créer dans le moment présent. Pas besoin de savoir où on va avec cela. Nous pouvons revenir à cette page un autre jour et être curieux ou curieuse de ce que nous serons inspirés à créer à ce moment-là.
Et c'est exactement cette façon à créer, librement et spontanément, que nous explorons ensemble dans mes communautés d'art journaling. Passons maintenant à l'astuce numéro 2. Comme tu viens de le voir, la deuxième astuce, c'est d'écouter ton intuition pour choisir tes fournitures et tes couleurs. Et si je te disais que ton intuition sait déjà ce qui t'appelle, même quand tu es devant une page blanche? Et certains d'entre vous vont peut-être se dire, ah bon? Ou peut-être certainement pas moi? Ou encore, oui, ça me surprend chaque fois. En réalité, c'est la même chose que tu sois débutant ou expérimenté. Tout dépend de là, de où tu crées. Est-ce que tu laisses ton esprit te guider ou ton cœur? Est-ce que tu crois que ta créativité vient de l'extérieur ou de ton espace intérieur? Est-ce que tu essaies de tout contrôler ou est-ce que tu te laisses porter par ton imagination et ton intuition? Le truc est, quand tu restes dans le contrôle, il y a de grandes chances que tu ne sois jamais vraiment satisfait ou satisfaite de ce que tu crées. Parce que tu crées avec une attente qui est bien sûr qui est mentale. Alors qu'en art journaling, ce qui compte, ce n'est pas le résultat, mais c'est ta présence à chaque instant du processus. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tout le monde. Mais ça ne se fait pas en une seule fois. C'est quelque chose qui se développe. Quand tu prends le temps de créer régulièrement, en revenant encore et encore dans cet espace de présence. Alors, dans les astuces 3 et 4, je partage quelques idées avec toi à ce sujet. Mais maintenant, regardons ça ensemble avec les fournitures et les couleurs. Alors, par rapport aux fournitures, quand on a trop de choses autour de nous, on peut se sentir un peu perdu et même un peu submergé. Et ça devient difficile de choisir les fournitures et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ce que je te propose est de garder des choses simples et de diriger doucement ton attention vers ce qui t'appelle plutôt que vers ce que tu penses tu devrais faire ou devoir faire. Ce que je veux dire par là, c'est de sélectionner seulement quelques articles de ton stock de fournitures à la fois. Et le même compte pour les couleurs. Donc, je vais te montrer quelques exemples. Donc, je vais enlever tout cela parce que là, il y en a trop de choses. Déjà, on peut se sentir submergé. Donc, j'ai préparé deux exemples. Alors, tu vois, ici, c'est une boîte. J'espère que tu le vois. Et j'ai sélectionné que quelques fournitures. Donc là, j'ai fermé mes yeux. J'ai regardé tout d'abord, là c'est des pastels New Color 2. Donc j'ai regardé mes pastels New Color 2 qui est soit dans cette petite boîte ou soit l'autre boîte que tu m'as déjà fait vu utiliser. Et en fait, j'ai regardé toutes les couleurs et j'ai fermé les yeux. Et en fait, j'ai tout de suite pris les couleurs qui m'ont appelé. Et c'était cette collection de couleurs.
Et là, le truc aussi, c'est de ne pas commencer à évaluer ou à de juger et de tout de suite dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces couleurs? On accepte, c'est ça que notre intuition a choisi à l'instant et c'est très bien. Aussi, ce qui m'a attiré, c'est un crayon aquarellable, un crayon couleur aquarellable, un petit pinceau, un vaporisateur, euh, un autre pinceau et un papier. Ça, c'est les papiers de riz sur lesquels j'ai tamponné. C'est un papier qui a traîné ici sur ma table. Et donc, avec ça, je peux faire des collages. Et j'ai pris ça parce que si je vais faire des collages, il me faut des médiums mat. Donc, tu vois, c'est très peu de fourniture. Et maintenant, dans l'astuce 5, je vais te montrer comment on peut intuitivement commencer à créer avec une sélection de fournitures. Ok, je te montrerai une autre boîte que j'ai préparée aussi, que j'ai choisi les fournitures intuitivement, pas du tout avec mon esprit. Donc ici, j'ai choisi un peu plus de choses. Ça, c'est aussi bien. Donc, j'ai regardé, en fait, derrière moi, que tu ne peux pas voir maintenant, derrière moi, j'ai mes couleurs acryliques. Et en fait, j'ai regardé mes couleurs acryliques. De nouveau, j'ai fermé mes yeux. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai pris les premières couleurs qui m'ont attirée, qui m'ont appelée. Et c'était cette sélection de couleurs. Et encore, je vais insister que ce n'est pas nécessaire que tu saches tout de suite ce que tu vas faire avec ça. C'est justement là, si tu es connecté à l'instant présent, tu vas savoir, tu vas pouvoir faire confiance à ton intuition et qui va te guider. J'ai aussi vu ces stylos, c'est les stylos à encre permanente. Mon attention j'étais attirée par ces deux tampons faits maison et pour les tampons, j'étais attirée par un encreur et un pinceau. Et c'est tout. Et maintenant, quand je regarde ça, ça m'inspire. J'ai hâte de commencer à créer avec ça. Donc, dans l'astuce 5, je ne vais pas forcément prendre cette sélection de fournitures, mais je vais garder ça dans les boîtes et quand j'ai un petit moment, je vais faire une autre vidéo avec cette sélection pour t'expliquer le processus. Parce qu'en fait, c'est très important et je sais que c'est compliqué quand on n'est pas habitué à ça, que si notre mental essaye de nous diriger au lieu de notre cœur. Mais tu vas comprendre petit à petit. Et qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oui, si tu voulais approfondir ces approches avec d'autres créatifs, j'ai quelque chose de spécial à te partager à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, on va regarder la suite. Passons maintenant à l'astuce numéro 3, qui est un petit exercice quotidien de seulement 3 minutes, à peu près 3 minutes. C'est une méthode toute simple pour maintenir ton flux créatif, même quand tu te sens un peu bloqué. Tu peux par exemple planifier ce petit moment après ton petit déjeuner, ou juste avant d'aller te coucher. Un moment rien qu'à toi ou pour toi, facile à intégrer dans ta journée. Et maintenant, je vais te montrer comment faire. Mais d'abord, on va regarder les fournitures. Donc, pour commencer, tu auras besoin
d'un petit journal. Donc celui-ci, c'est un petit journal que j'ai acheté chez Action. C'est, le papier n'est pas d'une très bonne qualité, euh, mais ici, ce n'est pas important. Même si en général, excuse-moi, même si en général, je recommandais d'utiliser des papiers multitechniques et aquarelles de bonne qualité. Pour cet exercice, on cherche autre chose. On cherche la liberté, pas la perfection. Et si tu préfères, tu peux aussi créer ton propre petit journal, comme je t'ai mentionné et montré au début de la vidéo. Autrement, tu auras besoin, je vais juste voir, tu auras besoin de quelques papiers coulage ici. Et pour ça, tu peux simplement utiliser des chutes, des restes de tes projets précédents, les projets que tu fais dans ton journal. Ensuite, tu auras besoin de la colle ou un medium mat ou medium gel. Enfin, aussi quelques fournitures pour ajouter de la couleur et aussi pour ajouter des marques. Donc là, c'est un crayon aquarellable. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, comme ça, c'est des crayons, des pastels New Color 2. Tu peux utiliser donc les crayons couleur ou la peinture acrylique, même des aquarelles. Et tu auras besoin aussi de quelques pinceaux. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Oui, et les stylos Posca peuvent aussi être très intéressants à utiliser ici. Et peut-être, si tu veux, quelques tampons et pochoirs. J'espère que je n'ai rien oublié, mais en tout cas, c'est vraiment ce que tu as dans ton stock de fournitures. Et maintenant, je vais te montrer un exemple en temps réel.
Et voilà ma petite création. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'ajouter quelque chose. La seule chose que j'ai fait, après avoir éteint la vidéo, le clip précédent, j'ai découpé en fait le papier qui a dépassé la bordure. Voilà, ou le bord. Et en fait, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, beaucoup regarder cette petite page. De rien du tout, mais très sympa. Donc, seulement 3 minutes par jour ou quelques minutes par jour. C'est tout. Parce qu'au final, la régularité bat toujours la perfection. Il n'y a rien à réussir ici, juste être présente et laisser venir. Et voilà, maintenant on passe à l'astuce numéro 4. Et il s'agit de peindre librement avec des aquarelles, sans aucun plan et sans attendre un résultat. Cet exercice est idéal pour t'aider à mettre de côté le perfectionnisme et surtout à te donner la permission de créer librement, spontanément, depuis ton cœur. C'est une invitation à lâcher prise, à laisser les couleurs t'appeler, à jouer avec les formes, à rester curieux ou curieuse de ce qui se passe quand les couleurs se rencontrent, se mélangent et se superposent. Et simplement, comment dire, à te sentir libre pendant que tu peins. Et maintenant, je t'invite à regarder ce qui se passe quand tu laisses les couleurs guider. Je vais faire un exemple. Donc, tu vas voir, il n'y a pas de contrôle, juste de la confiance et du plaisir.
Alors maintenant, on passe à la dernière astuce, qui est créer une page mixte en combinant écriture, collage, couleur et quelques touches finales. Dans cette création, nous allons superposer intuitivement plusieurs couches. Et je suis sûre que cela va éveiller ta curiosité et surtout t'aider à entrer dans le processus créatif même quand tu ne sais pas par où commencer. Alors, on va voir la première étape ensemble, des questions et d'écriture. Pourquoi est-ce que je suggère que tu commences par des questions? Eh bien, tu comprendras bientôt comment cela peut être utile si tu te trouves devant une page blanche et que tu ne sais pas par où commencer. Ou si tu as sélectionné quelques fournitures, comme je l'ai suggéré dans cette astuce 2, je crois, euh, mais que les idées inspirantes semblent t'échapper. Ou peut-être que ton esprit te dit que tu n'es tout simplement pas créatif ou créative et que cette page va être un flop. Eh bien, voici quelque chose que tu peux essayer. Tu peux avoir une conversation avec ton imagination, ton intuition, ou ce que tu vas appeler n'importe quelle manière que tu vas appeler cette partie de toi qui est invisible, mais dont tu es consciente. Le mieux est d'avoir cette conversation par écrit, directement sur ta page. Et c'est juste pour toi. Personne d'autre va voir ce que tu as écrit parce que tu vas créer là-dessus. Donc, on va faire notre création dessus notre écriture. Je vais te donner quelques exemples pour que tu aies une idée de ce dont je parle. Imagine que tu es bloqué devant ta page blanche. Tu peux commencer, par exemple, par écrire chaque pensée que te vient à l'esprit. Et puis, petit à petit, tu peux commencer à poser quelques questions. Par exemple, pourquoi aucune idée ne vient? Ou pourquoi je me sens bloquée? Tu peux également dire à ton imagination ce que tu veux ressentir pendant que tu crées. Tu peux écrire tout ce qui se présente à toi, pour toi. Et quand tu sens que tout est dit, tu peux, si tu as envie, relire ce que tu as écrit. Et peut-être tu te sentiras un peu plus léger ou légère, plus connecté et plus présente ou présente. Et surtout avec moins de pensées inutiles. Passons maintenant à la deuxième étape et ici je te propose de faire un peu de collage. Et évidemment, tu auras besoin du papier de collage pour cela. Tu peux utiliser n'importe quel papier brouillon que tu as sous la main ou si tu n'en as pas, tu peux répéter l'exercice d'aquarelle de l'astuce 4 sur une feuille volante et ensuite tu peux le déchirer en morceaux de différentes tailles pour faire des collages. Et il te faut également de la colle et surtout détends-toi et ne t'inquiète pas du résultat de ce que tu fais. Profite de ce que se passe sur ta page. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas tu ne peux pas faire des bêtises de toute façon,
mais donc il n'a pas une certaine technique ou une certaine manière à faire du collage. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Donc, profite simplement du processus. Et voilà, on arrive à étape 3, où on peut ajouter des couleurs et quelques petites touches finales. Et quand tu arrives à cette étape, tu te sens probablement déjà plus détendu, plus curieux et prêt à ajouter librement des couleurs à ta page, suivi des petites touches finales. Voici, tu vois dans la photo ce que j'ai créé. Et donc, voilà 5 astuces et techniques simples pour débloquer ta créativité. J'ai hâte de savoir si elles t'ont été utiles et tu peux partager ton expérience dans les commentaires. Avant de te quitter, si ces astuces et techniques t'inspirent et que tu veux aller un peu plus loin, j'ai 2 choses pour toi. D'abord, tu peux télécharger gratuitement mon atelier qui s'appelle Création de 42 cartes d'inspiration pour guider ton art journaling. C'est une belle ressource pour créer avec plus de liberté et de confiance, et tu vas trouver le lien dans la description. Et si tu ressens l'envie de pratiquer ces techniques avec une communauté bienveillante, rejoins-nous dans l'un de mes 2 groupes par abonnement. Premièrement, il y a Art Journaling de ton cœur pour une approche intuitive et transformatrice, ou Carnet créatif, technique et partage dans la joie pour explorer les techniques dans une ambiance détendue. Tous les liens sont dans la description. Donc, bonne création et à très vite pour une nouvelle vidéo avec des idées et des astuces pour toi.